Donc, je rends grâce au Seigneur. Nous allons prier pour mettre ce moment à Dieu. Merci Seigneur Dieu Père pour ce moment que tu me donnes, que tu nous donnes encore d'être réunis en ton sein. Seigneur Dieu, je veux seulement élever la voix pour te dire merci. Je veux seulement que ce moment soit dans ta présence, Père. Père éternel, Dieu, pardonne-nous tout ce qu'on a fait qui t'a pas rendu gloire jusqu'à présent. Père éternel, nous péchons involontairement, mais nous ne pratiquons pas le péché. Aide-nous à avancer selon ta voie encore de sainteté en sainteté. Parce que c'est toi le prince de la vie, Père. C'est toi le Dieu véritable, le souverain sacrificateur des vies. Je veux te rendre grâce, à toi la gloire pour toujours. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de Dieu, on va parler de Christ. Donc le message, l'exhortation d'aujourd'hui, ça sera Christ, la sagesse de Dieu. Amen. Voilà. Et en fait, pour introduire cette petite exhortation, sera très courte. On va prendre Actes chapitre 3. À partir du verset 24. Acte 3, chapitre 24. 3, 24. Oui, 3, 24. C'est ça. Donc, tout le monde y est? Oui. Donc, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi prédit ces jours. En fait, là, on est en train de parler de Jésus. En fait, c'était lors d'une évangélisation. Si vous regardez, c'est Pierre, je crois. En fait, qui est en train de parler de Jésus et qui dit que tous les prophètes, en fait, depuis Samuel, ont parlé de Christ. Donc, il faut savoir que Christ est le centre, est l'objet même de cette parole que nous avons. Amen. C'est de lui que les prophètes ont parlé depuis. Et nous savons que Abraham a vu ce Christ-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Christ parce que la connaissance de Dieu, en fait, cette organisation, c'est pour nous dire qu'en cherchant Christ, on cherche Dieu. Parce que Christ est Dieu lui-même. Amen. Amen. Voilà. Donc, Christ est Dieu lui-même. Donc, en cherchant Christ, il ne peut pas avoir d'autres dieux. Il ne peut pas avoir d'autres idoles. Parce que, aujourd'hui, si vous voyez bien, tout le monde parle de Jésus. Jésus par-ci, Jésus par-là, Jésus par-ci, Jésus par-là. Même les païens font des chansons pour rendre gloire à celui-là. Parce que c'est lui, tout est centré sur lui. Dieu a permis que les pays qui ont imprimé cette Bible-là soient les pays qui sont au-dessus de tous les autres. Deux fois, on ne se pose pas toutes ces questions. On ne se dit pas pourquoi. On dit que Dieu, c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, il connaît toutes choses en avance. Et il a permis que dans son plan parfait, il puisse trouver que ces pays-là ont permis qu'on ait la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on néglige en fait. Parce que c'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut qu'on sache que tout tourne autour de Christ. Tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Christ, la sagesse de Dieu. Donc on va prendre Proverbe 7 d'abord. On ne va pas lire tout parce que c'est un peu long. Donc je vous exhorte à lire chez vous. Proverbe 7. Proverbe chapitre 8 d'abord, excusez-moi. On va prendre Proverbe chapitre 8. C'est le 8. Donc Proverbe se trouve juste après Psaume. Proverbe chapitre 8. Tonton, tu as trouvé chapitre 8. Donc on va lire tout. Bon, tonton, tu vas lire s'il te plaît jusqu'à partir du verset 19 et après je vais continuer. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Oh, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains.
Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. La puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Amen. Donc, au chapitre 22, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Verset 22, oui, merci. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les couteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours, je me réjouissais sans cesse en sa présence, je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, mon bonheur parmi les enfants des hommes. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, heureux ceux qui garderont mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de proverbes. L'autre proverbe, mais je vais prendre juste quelques passages. Mais si on voit dans ce proverbe, quand je lisais ce proverbe, j'ai déjà entendu parler de ce proverbe. Mais quand je lisais ce proverbe, ça me rend toujours joyeux. Parce que si vous voyez, dans le chapitre 8, on a personnifié la sagesse, comme si c'était une personne. Donc là, on ne va pas faire l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Il y a les arguments qui suivent, donc on va voir les passages qui sont là. Donc, au début, si on regarde au chapitre 1, on dit « La sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ?» Donc, on sait que crier, c'est un homme qui crie. Voilà. Donc, si on regarde bien, comme on a dit dans Actes, tous les prophètes ont parlé d'eux. Et il fallait qu'on voie Christ.
Christ qui est là, c'est celui qui est l'objet même de cet Ancien Testament. Mais il faut que Dieu nous ouvre les yeux afin qu'on puisse voir ce Christ-là. Donc regardez juste au verset 22. On va commencer à partir doucement. Au verset 24 même. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fondèche riche en eau. On va voir que là, tout ce proverbe est en train de parler du Christ. Donc on va prendre juste le psaume 2, puisque Dieu m'a équipé pour ça. On ne va pas parler dans le vent. Donc psaume 2. Le psaume second. Donc, dans le psaume 2, on dit quoi? À partir du verset 6. On dit, et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Vous voyez? Là, c'est de Christ qu'on est en train de parler. Le roi qui est établi sur Sion, là, c'est Christ. Donc, on va juste prendre pour appuyer encore Hébreux 5.5. Donc aujourd'hui on parle de Christ, hein. Voilà. On parle que de lui. On dit de même Christ ne s'est point attribué, là c'est marqué clairement, la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il a reçu de celui qui a dit, c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qui rappelle ce psaume-là. Donc en fait, dans le proverbe-là, cette sagesse-là, c'est Christ. Amen. Cette sagesse en question, c'est Christ lui-même. Parce que Christ, c'est la sagesse de Dieu. Et il ne peut pas avoir d'autre Dieu en dehors de lui. Amen. Parce que même la Bible que les Juifs lisent, il faut qu'ils se repentent. Parce que leur testament, là, leur Bible parle seulement que de Christ. Le Coran qui est là parle seulement que de Christ. Tout est basé sur lui. Tout est basé sur lui. Et on va continuer dans le proverbe. Vous allez voir, j'aime bien parler de mon Dieu. On dit quoi? On dit l'Éternel, on prend toujours dans le proverbe 8, hein, c'est le même proverbe qu'on décortique un peu. On fait une étude. Donc proverbe 8, à partir du verset 22. On dit, on va prendre le verset 22 et aussi le verset 27. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, afin de ses voies avant qu'il fît aucune de ses œuvres. À partir du verset 27, quand il agençait les cieux, j'y étais. Soulignons j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme. Prenons juste Apocalypse 1, chapitre 1. À partir du verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'Éternel a possédé depuis le commencement. Dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Amen. Celui qui était, c'est son nom aussi. Parce que si on n'ouvre pas les yeux, si on ne demande pas à Dieu de nous donner vraiment cette ouverture d'esprit pour qu'on voit Christ, on pourra passer à côté de beaucoup de choses. C'est vrai que ça ne va pas nous sauver, mais il y a beaucoup de révélations qu'on ne va pas avoir. Dieu s'est révélé, Christ est l'image en fait de ce Dieu-là. Amen. Donc il ne peut pas avoir d'autre salut en dehors de lui. Amen. C'est lui qui est le premier depuis le commencement. Donc, on va toujours dans le proverbe 8. On continue dans notre proverbe.
il y a quelque chose aussi qui m'a frappé quand j'ai lu ce proverbe. Dans le chapitre, proverbe 8 toujours, chapitre 8, verset 15, il dit « Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. » Mais j'ai dit, mais c'est obligé que ce soit Christ. Parce que c'est lui que par lui, les rois règnent. Pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, on va prendre Romains à partir du verset 11, je crois. Oui, Romains 11, verset 33. On dit quoi? Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse. Donc là, on parle de la sagesse, de cette sagesse qui est Christ, et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont impénétrables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui était son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et en sera payé en retour? Car toutes choses sont de lui et par lui et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc là, on grandit dans la connaissance un peu de Dieu. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, en fait, il y a des chrétiens qui disent Jésus est Seigneur, mais derrière, il n'y a pas l'enseignement qui suit. Donc eux-mêmes, des fois, ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Donc on va grandir dans la connaissance de Jésus est Dieu pour que nous arrivons à une maturité. Comme ça, on ne sera plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Donc, ce message, c'est pour ça. Donc, si vous voyez dans le verset 36, il dit « Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui, à lui soit la gloire, dans tous les siècles. Amen. » Donc, dans le verset 32, pour bien nous voir, on dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. » Donc, on voit bien que c'est de Dieu qu'on est en train de parler ici, dans ce chapitre. Donc, je veux juste qu'on prenne Colossiens. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est clair. Je pense que cette sagesse-là, c'est Christ. C'est même pas je pense. Cette sagesse, c'est Christ. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc là, c'est clair. Donc nous allons juste continuer. Nous sommes dans la révélation de Christ aujourd'hui. Voilà. On est dans la révélation de Christ. Donc, voilà. Donc, on va juste prendre dans le chapitre Proverbe, chapitre 9. On va prendre à partir du verset 5. On va prendre verset 4 pour qu'on comprenne, verset 3, à partir du verset 3. Elle a envoyé ses servantes du haut lieu les plus élevés. C'est la sagesse. Hein. On va prendre verset 1 comme ça, on va bien comprendre. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a apprêté sa viande, elle a préparé son vin, elle a déjà dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes du haut des lieux les plus élevés de la ville. Elle crie, que
celui qui est ignorant entre ici. Elle dit à ceux qui manquent d'intelligence, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Cette sagesse-là dit, mangez de mon pain. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut qu'on ouvre les yeux spirituels. Parce qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses. Cette sagesse dit, mangez de mon pain. Bon, on va voir ce qui a dit manger de mon pain. Jean, à partir du verset 6. Chapitre 6. Oui, chapitre 6. Merci, je commence souvent. Merci Alain. Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 35. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà, c'est ce Jésus-là qu'on parlait. Mais les gens, quand ils lisent ça, ils ne peuvent pas comprendre. Si Dieu ne leur ouvre pas les yeux. Parce que ce pain de vie est déjà, c'est lui. C'est lui qui a la connaissance de Dieu. En lui, toute chose. C'est pour ça qu'il faut que nous tenions ferme par rapport à cette espérance. Parce que ce Jésus-là, tous les prophètes ont parlé de lui, depuis le commencement. Et il faut que vraiment nous nous attachions, nous ne nous attachons pas aux hommes, mais à la parole qui s'est faite chair. À cette parole qui peut sauver notre âme. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les hommes, tel va dire que moi je pense qu'on doit s'habiller comme ça, c'est la sanctification. Or moi je pense qu'on ne doit pas écouter, ça c'est la sanctification. Si on écoute seulement que les hommes, on ne va pas savoir quel est vraiment Christ. Il faut que nous-mêmes nous ayons cette intimité avec Dieu. Parce que Dieu a dit qu'aujourd'hui, maintenant, il a dit, bientôt vous allez m'appeler mon mari. Il disait ça dans une prophétie d'Ésaïe là-bas. Parce que Christ est notre époux. C'est lui qui est le sujet de toutes choses. Que les gens veulent, que les gens ne veulent pas, c'est lui qui règne sur eux. Voilà. Il ne vient pas maintenant parce que il attend que beaucoup d'âmes soient sauvées. Donc ce Christ-là, il faut que nous tenions ferme par rapport à ça. Donc c'est toujours ces exhortations pour nous dire, pour nous montrer que ce Christ, tous les prophètes ont parlé de lui. Et ce serait même, j'écoute même les choses, parce qu'il y a eu d'autres choses encore. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'il faut qu'on s'attache, qu'on ait cette intimité avec Dieu. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il ne faut pas qu'on se dise, qu'on voit les choses en disant oui, bon ça c'est un autre Dieu, ben tout le monde a le même Dieu. Non, on n'a pas tous le même Dieu. Il y a plusieurs dieux. Quand je dis ça, les musulmans sont choqués. Oui, il y a des idoles. C'est des démons. Ce n'est pas des dieux, mais c'est des démons. Donc on dit Dieu avec petit d. Voilà. Voilà. Donc moi je dis à un musulman, tu n'as pas le même Dieu que moi. Tu n'es pas mon frère. Amen. Voilà. Non, il n'a pas. Tu n'as pas le même Dieu que moi. Maintenant, si je vais l'évangéliser, je ne vais pas lui dire ça, bien sûr. Je vais essayer de lui envoyer les choses pour qu'il comprenne que de se tourner vers la parole de Dieu qui est la Bible. Mais nous n'avons pas le même Dieu que les autres. Ce Dieu-là est un Dieu puissant. On n'a pas le même Dieu que les catholiques. Parce que aussi, c'est une autre idole. Voilà. On ne prend pas, Dieu ne nous a jamais dit de faire des images et de venir se prosterner devant. C'est pareil que le veau d'or dans le désert. C'est la même chose. Si tu prends une image, tu te présentes une petite bougie, même tu allumes, je ne vois pas pourquoi tu vas prendre une bougie pour allumer. Dieu nous a délivrés de tout ça. Notre Dieu est un Dieu véritable. Amen. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est ce Dieu-là.
C'est pour ça que moi je ne comprends pas les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que toute ma Bible me parle que Jésus est Dieu. Toute ma Bible de Genèse à Apocalypse me parle que Jésus est Dieu. Mais comment on peut ne pas croire en ça? Pour juste finir cette petite exhortation, on va prendre Jean à partir du chapitre 24, je crois. Non, Jean 20, à partir du verset 27. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'appuient pas sur les Écritures. Ça dit que moi, je pense que c'est comme ça, moi, je pense que c'est comme ça. Et il y a tout, on voit qu'il y a trop de choses. On ne s'appuie pas vraiment sur la doctrine principale. Il faut savoir que les apôtres passaient leur temps à enseigner. Et si vous voyez Pierre dans Actes, il passait son temps à enseigner par rapport au psaume. Et montrait par là la prédication de Christ. Donc, à partir du verset 17, il dit quoi? Puis, il dit à Thomas, mets ici ton doigt et je regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais croyant. 28. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui m'ont vu et qui n'ont pas cru. Est-ce que là Jésus a dit que non, il n'y a que Dieu, le Père qui est le Dieu? Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec ces théologies-là. Dieu, il se révèle. Ce n'est pas une histoire de théologie ou de grammaire. Dieu, on ne l'apprend pas dans une école. La Bible, c'est la vie. C'est notre vie de chaque jour. Quand Dieu se révèle à nous, c'est par notre vie de chaque jour. Parce qu'il voit les choses, il voit le sacrifice qu'on laisse, les choses qu'on laisse pour lui. C'est pour ça que Dieu, il vient dans notre intimité. Il nous donne sa révélation. Et si vous voyez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les prophètes, à chaque fois que Dieu se révélait à eux, il faisait un autel, lui donnait un nouveau nom. Un autel, bon, après l'autre dit, le Dieu qui garde, on lui donnait toujours un nouveau nom. Parce que ce nom-là, c'est le nom qu'ils ont reçu. Ce n'est pas le nom que tonton Nicanor a dit et puis maintenant je dis, je vais penser dans ma prière, je vais prier. Non, c'est le nom que Dieu m'a donné. Dieu peut se révéler à toi par celui qui guérit. Ça dit le médecin par excellence. Dieu peut se révéler par toi, par le pasteur, le souverain pasteur. Amen. Dieu peut se révéler par toi comme ça. Mais il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc il faut que nous plaçons les fondements dès le début. Pour que nous sachions quel Dieu nous adorons. Il faut que nous sachions que ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas parce qu'il dit que je suis mon époux, il est homme de cœur qu'on va dire que oh, donc voilà, ce n'est pas toi c'est pas toi qui es venu, ce n'est pas toi Dieu, c'était quelqu'un d'autre là-bas qui était Dieu. Non. Ce Dieu-là est mystérieux. Amen. Il se cache. Il veut qu'on le cherche de tout notre corps. C'est pour ça qu'il dit celui qui cherche cette sagesse-là. Parce qu'il veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Qu'on soit vraiment dans tout ça. Parce que ce Dieu-là est un Dieu véritable. C'est pour ça qu'il faut que nous restons fermes par rapport à cette parole. Il faut que nous n'abandonnons pas, malgré le vent, la tempête, les choses qui peuvent passer. Mais il faut que nous attachions à cette parole. Parce que tout va passer, mais cette parole, elle ne peut pas passer. Elle ne pourra jamais passer. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était juste ça que je voulais apporter. Je veux juste appuyer ce que Serge vient de dire. Tu as dit une parole qui m'a fait un peu sourire. Que les gens veulent ou qu'ils ne veulent pas,
Christ règne sur leur vie et sur eux. Ça a attiré mon attention. Parce que les païens qui le veulent ou pas, ils vont dire qu'aujourd'hui c'est dimanche le 10 novembre 2013. C'est par rapport à qui? C'est par rapport à Christ. C'est 2013 après Jésus-Christ. Donc ils le veulent ou pas. Donc Christ impose naturellement à eux parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et quand on a lu dans Colossiens, c'était dans Colossiens 2, tout a été créé par lui. 1, pardon, autant pour moi. Je veux juste mettre une emphase encore là-dessus. Alors, Colossiens 1, c'était verset 16, hein, c'est ça, hein, verset 15 même. Bon, il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les trônes,